still waiting in line? Again? That's time you will never get back. Save time and money with Stamps.com. Over 4 million businesses have skipped the line with Stamps.com. Join them to save up to 90% off carrier rates from your computer or phone right now. Print postage for certified mail, registered mail, and packages in seconds. Then schedule a pickup right from your home or office. For a limited time, go to Stamps.com and use code PODCAST for a free welcome gift. Taxes and fees apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 21 mai. La Victoire a remporté son premier titre. L'équipe professionnelle de hockey féminin, la Victoire de Montréal, a remporté hier soir à Ottawa le 4e match de la finale de la Coupe Walter. Le club montréalais avait remporté à Laval les 2 premiers matchs de la série contre la Charge d'Ottawa, qui avait ensuite gagné lundi à Ottawa. La Victoire a finalement remporté le match décisif contre sa rivale par 4-0. La Coupe du monde de soccer coûtera plus d'1 milliard de dollars au Canada et aux provinces organisatrices. La Coupe du monde masculine de la Fédération internationale de football association, la FIFA, qui aura lieu cet été, est organisée cette année conjointement par le Canada, les États-Unis et le Mexique. Au Canada, Vancouver et Toronto se partageront 13 matchs. Selon la directrice parlementaire du budget, principalement pour assurer l'organisation et la sécurité, le gouvernement fédéral va verser plus de 470 millions de dollars aux organisations et aux villes hôtes de matchs au Canada, et la Colombie-Britannique et l'Ontario vont contribuer ensemble près de 600 millions de dollars. La chef de l'armée canadienne est candidate à un poste de haut gradé à l'OTAN. Le gouvernement Carney propose la générale québécoise Jenny Carignan comme présidente du comité militaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Si elle est élue, elle occuperait la plus haute fonction militaire de l'Alliance. Elle aurait pour rôle de conseiller le secrétaire général de l'OTAN qui dirige l'organisation. Une élection aura lieu cet automne pour choisir le successeur de l'actuel président du comité militaire, dont le mandat doit prendre fin dans 1 an. Le gouvernement du Québec et Hydro-Québec veulent aider des locataires à réduire leurs factures d'énergie. Ils investissent ensemble environ 350 millions de dollars pour bonifier une subvention pour l'achat et l'installation de thermopompes. La subvention bonifiée couvrira environ 55% des coûts. Alors, cette bonification vise spécifiquement les propriétaires d'immeubles à logement qui ont été construits avant 1995, qui sont situés dans des zones de précarité énergétique définies par Hydro-Québec et dont les locataires paient eux-mêmes leur chauffage. Québec calcule que l'installation d'une thermopompe peut réduire d'environ 20% les coûts annuels de chauffage des locataires. Les sites de commerce chinois à bas prix s'ancrent dans les habitudes des consommateurs québécois. C'est ce qu'observe le Conseil québécois du commerce de détail en examinant les résultats d'un sondage périodique sur les achats en ligne des Québécois. Ainsi, de janvier 2025 à avril 2026, la proportion des répondants qui ont acheté sur Temu au cours des 6 derniers mois est passée de 19% à 30%. Et en ce qui concerne le détaillant en ligne Shein, la proportion est passée de 16% à 19%. Selon Damien Silès, PDG du Conseil québécois du commerce de détail, ces chiffres montrent une pression concurrentielle qui s'installe contre les détaillants québécois et une pression qui soulève des enjeux importants d'équité de marché. La Caisse investit dans une jeune entreprise technologique montréalaise, Novisto, commercialise un logiciel qui permet aux grandes organisations de mesurer et gérer leurs performances en matière de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance, ce qu'on appelle ESG. Selon un classement paru en janvier, c'est la PME québécoise qui aurait connu la croissance de vente la plus rapide entre 2021 et 2024. Eh bien, la Caisse vient d'investir dans Novisto un montant non divulgué. Elle en est maintenant le principal actionnaire devant Innovia, une firme de capital de risque montréalaise, et Charles Assaf, qui est cofondateur et chef de la direction de Novisto. Un ancien président de la Banque nationale relance la marque Marconi dans le secteur des télécoms.
Louis Vachon, qui est un ancien PDG de la Banque nationale et qui est aussi président du conseil de BCE, Bell Canada, est à l'avant-plan de la création de la société Marconi Technologies. Louis Vachon en préside le conseil d'administration et il est aussi un actionnaire important de cette entreprise. La société reprend des activités de télécommunications destinées principalement au secteur de la défense. Ces activités ont été achetées à une entreprise britannique qui les exploitait sous un autre nom. La nouvelle Marconi compte environ 300 employés qui sont répartis entre des bureaux à Montréal, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le nom Marconi vient d'un inventeur d'origine italienne. Il avait réalisé la première transmission radio transatlantique entre Terre-Neuve et le Royaume-Uni avant de créer une entreprise au Canada sous son nom, Marconi. Et puis SpaceX devrait entrer en bourse dans quelques semaines. La société spatiale d'Elon Musk a déposé de façon publique auprès des autorités financières américaines le prospectus d'émission annonçant son premier appel public à l'épargne. Ces actions se négocieraient bientôt au Nasdaq, la bourse américaine des technologies, sous le symbole SPCX. L'arrivée en bourse de SpaceX est très attendue par les investisseurs parce que l'entreprise a déjà obtenu, à l'occasion de transactions qu'elle a faites, une valorisation de 1,25 billion de dollars américains, donc 1250 milliards de dollars américains, un record pour une société à capital fermé. Voilà, vous savez l'essentiel. Tout de suite après ce bulletin de nouvelles matinales, vous trouverez dans le flux de ce balado un épisode éclairage politique. J'y discute avec Patrick White de la façon dont le président américain Donald Trump s'est donné une immunité fiscale pour lui, sa famille et ses entreprises pour tous les rapports d'impôts qu'il a déposés jusqu'à présent. Bonne journée et à demain matin. Still waiting in line? Again? That's time you will never get back. Save time and money with Stamps.com. Over 4 million businesses have skipped the line with Stamps.com. Join them to save up to 90% off carrier rates from your computer or phone right now. Print postage for certified mail, registered mail, and packages in seconds. Then schedule a pickup right from your home or office. For a limited time, go to Stamps.com and use code PODCAST for a free welcome gift. Taxes and fees apply.